Bonjour et bienvenue à la journée d'information et de dépistage du diabète organisée par le Lions Club de Challans en partenariat avec l'AFD 8549, l'Association française des diabétiques. Je suis Camille, bénévole et membre de l'Association française des diabétiques de Vendée et de Maine-et-Loire. Et aujourd'hui, je suis animatrice pour interviewer les différents partenaires qui sont présents sur la journée de diabète. Donc, nous avons la CPAM qui sont présents, nous avons des diététiciennes, le ciel bleu qui est présent aussi avec nous, des podologues, les étudiantes infirmières encadrées par des infirmières qui sont là pour vous dépister. N'hésitez pas à venir au Leclerc de Challans toute la journée jusqu'à 18h30. Donc là, je suis avec Margot Millot de Ciel Bleu. Bonjour Margot. Bonjour. Donc n'hésitez pas à interagir en même temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je regarderai vos commentaires en direct et on essaiera d'y répondre. Margot essaiera d'y répondre. Et puis, si vous voulez, par mail à l'afd.8549@orange.fr. Donc ça, on mettra un peu plus de temps. Ce sera la prochaine intervention puisqu'on ne peut pas le lire en direct. Donc voilà, je fais un petit aparté aussi au Lions Club qui fait un panier gourmand, donc 1 euro ou plus que vous pouvez reverser à l'association pour essayer de peser le panier. Et si vous gagnez, vous le saurez lundi et vous serez contacté par téléphone. Donc repassons à Margot Millot qui est présent. Nous avons eu Adeline Jolin, la diététicienne, tout à l'heure à 13h, qui disait qu'elle travaillait en partenariat avec vous. Alors vous, quel est votre travail, Margot ? Alors moi, je suis professionnelle en activité physique adaptée, c'est-à-dire que je me sers de l'activité physique adaptée comme moyen de promotion pour la santé. D'accord. En général ou réservé au diabète ? Alors, on intervient à partir du moment où il faut prendre en compte une pathologie, une contrainte ou un environnement particulier. D'accord. Donc évidemment, là, sur cette journée, j'interviens sur la casquette diabète dans le cadre des interventions qui sont réalisées avec l'association Vendée Diabète et avec l'association française des diabétiques. D'accord. Alors vous, votre association, c'est Ciel Bleu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Ciel Bleu, du coup ? Oui, alors c'est une association indépendante qui se sert de l'activité physique comme moyen de prévention santé. On intervient donc depuis maintenant 20 ans, puisqu'on a fêté notre 20e anniversaire cette année, avec le développement d'un institut et d'une fondation Ciel Bleu. C'est les dernières nouveautés. On intervient pour permettre en fait à tout à chacun d'avoir une accessibilité de la pratique, de façon à ce que tout le monde puisse accéder aux bienfaits de la pratique de l'activité physique adaptée et que avoir la santé au jour d'aujourd'hui, ce ne soit pas un luxe. D'accord. Alors, quelle différence peut-être avec activité physique, il y a une différence ? Alors, la différence que moi je ferais, c'est qu'au niveau du sport, on est sur une activité codifiée, une activité qui se fait dans le cadre de fédérations, avec des compétitions sportives, une codification, une technicité du geste, qui ne prennent pas forcément en compte le corps humain dans son fonctionnement réel et optimal. Moi, ce que je vais faire, c'est prendre de la pratique en activité pour bouger plus. Et je vais faire très attention à adapter en fonction des traumatismes ou des contraintes de chacun. Là, par exemple, aujourd'hui, ça va être en fonction du diabétique, comment lui proposer quelque chose qui lui soit adapté et qui ne le mette pas en danger. Et comme ça, je vais laisser de côté toute la partie traumatique de l'activité pour s'assurer de pratiquer en santé et d'avoir les bienfaits de l'activité physique adaptée. C'est pour ça qu'on distingue aujourd'hui sport d'activité physique adaptée. Les deux ont leur intérêt, bien sûr, sont complémentaires. D'accord. C'est des actions qui sont pour le quotidien de la personne diabétique ou plus des séances Alors c'est dans le quotidien, parce que vraiment chez le diabétique, on a un vrai impact de l'activité physique sur l'insulino-sensibilité, sur le niveau de glycémie. C'est immédiat, c'est-à-dire que quand on est en pratique avec la personne, elle va baisser de 0,5 à 1 gramme son taux de sucre dans le sang à 30 minutes après le début de la pratique. On l'a expérimenté en séance et ça marche extrêmement bien. On baisse la pression artérielle, on modifie le profil lipédique. Mais il faut savoir que ce caractère transitoire qui est bénéfique ne passe que par la régularité de la pratique, puisque la situation métabolique, on va la changer, mais de façon transitoire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'activité régulière, eh bien effectivement les effets ne fonctionnent pas par ricochet pendant des années-lumière. Il faut continuer. Et vraiment, ce qui fonctionne, c'est faire un peu tous les jours. Notre corps, il aime la régularité, il est fait de régularité. Donc tous les jours on mange, tous les jours on dort, tous les jours on bouge.
Donc bien ne pas confondre avec le sport. Tout à l'heure, Pascal Lalande, président de l'AFD, parlait de faire du jardinage, faire ses courses, se garer un peu plus loin, prendre les escaliers, tout ça aussi, c'est des conseils que vous donnez du coup? C'était des super conseils. Pascal, de toute façon, il le sait bien parce qu'il le vit au quotidien. Et tout ce qui va lui permettre de bouger plus est vraiment impactant pour sa santé. Et effectivement, souvent, on essaye de retravailler les idées reçues parce que faire une activité physique qui est impactante pour la santé, c'est pas forcément faire du sport. Et le sport, parfois, on peut s'imaginer que c'est trop difficile et pas accessible. Or, monter les escaliers, marcher, ne pas prendre sa voiture, faire un tour en vélo, c'est quelque chose qui est du domaine du possible. Et puis nous, on aura plein de petites choses pour adapter la pratique et que les personnes puissent bouger. Alors, qu'est-ce que l'activité physique peut apporter à une personne diabétique? Parce que là, on est sur le diabète principalement. Qu'est-ce que l'activité sportive fait concrètement? Elle baisse, vous disiez? En fait, ça permet de vraiment baisser tout de suite le niveau de glycémie. Et on est souvent sur du travail en éducation thérapeutique sur comment la personne elle va pouvoir gérer son diabète au quotidien. Et c'est vrai que souvent, les personnes ont tendance à être dans l'interdiction de tout totalement. Et là, l'activité physique intervient vraiment comme une solution, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'empêcher de manger, on ne va pas s'arrêter de vivre, mais on sait que si toutefois il y a un écart, un excès, une réunion de famille, que ça va être difficile, on sent que le taux est haut, on part faire une marche d'une demi-heure. Alors à intensité modérée à intense, c'est-à-dire qu'il faut avoir chaud, commencer à transpirer, avoir le souffle court et le cœur qui bat fort. Là, vous allez baisser directement la glycémie. D'accord. Donc des efforts quand même intenses pour le corps. Et voilà, c'est-à-dire que l'intensité de pratique, elle est intéressante. On va distinguer plein de types de pratiques qui passent par l'endurance, la souplesse, l'entretien du muscle et de l'ossature. Mais on va aussi travailler sur du fractionné pour être dans des intensités pour venir intervenir d'un point de vue cardio-respiratoire et pour entretenir donc la capacité de la personne à produire un effort. Donc tout est intéressant, mais il faut aussi en passer par une intensité importante puisque le corps a besoin d'en passer par là. Par contre, on va faire attention à ce que cette intensité de pratique ne soit pas soutenue trop longtemps pour certains cas chez des personnes plus fragiles, à profil cardiaque ou avec... on va être vigilant sur les neuropathies, on va être vigilant sur les pieds, dans le cadre de la pratique par exemple, pour éviter les blessures. Alors, il y a Adéjo qui est avec nous. Bonjour Adé. J'ai des difficultés à bouger. Est-ce que c'est possible quand même? Parce que je sais que plouf, l'équilibre du diabète, il faut bouger. Alors pour l'équilibre, il faut bouger et des fois c'est compliqué. C'est vrai que nous, on a des personnes qui peuvent venir avec des symptômes de sciatique à répétition. Ce matin, on a eu des tendinites du tendon d'Achille. On a eu des personnes avec des prothèses totales de la hanche, prothèses de genou et qui avaient écarté toute activité physique parce que se disant pas capable d'aller faire un footing, etc. Évidemment, on n'est pas obligé d'être capable d'aller faire un footing pour faire de l'activité physique. On peut faire du fractionné, par exemple, pour être sur des niveaux de pratique importantes, sur une chaise, un debout assis 10 fois, répété de façon soutenue, avec des moments de récupération équivalents. Eh bien, on est déjà sur du pratique de fractionné. Donc on pas besoin de sortir quand il pleut, il n'y a pas besoin d'aller marcher dehors, juste une chaise et finalement on a... C'est-à-dire qu'on peut tout adapter et on peut vraiment trouver des solutions. Et surtout, comme il pleut dehors et qu'on va arriver sur une période effectivement hivernale où c'est plus compliqué de bouger, eh bien, vous soulignez aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que de la même façon que dans mon assiette, je vais manger un peu de tout parce que sinon j'ai plus faim, j'en ai assez de manger tout le temps la même chose. Dans l'activité physique, le fait qu'il y ait une saisonnalité est intéressante puisque ça redonne de l'envie à la pratique et on sait que ce qui va durer dans le temps, c'est l'enthousiasme pour faire l'activité. Et si l'été, j'aime beaucoup plus bouger dehors et que l'hiver, je préfère aller à l'aquagym ou en salle parce que je suis à l'abri, eh bien, tant mieux. Donc vous, c'est des séances personnalisées que vous donnez? C'est des séances de groupe, des séances individuelles? Alors, le groupe associatif Ciel Bleu a développé plein de formes de pratiques différentes, justement pour cette notion d'accessibilité. D'accord. Si c'est vraiment compliqué, ne serait-ce que de sortir de chez soi et d'avoir accès à un système de déplacement pour aller sur un cours, oui. Évidemment, on peut intervenir au domicile de la personne. D'accord.
Donc là, on peut être avec une personne ou le couple et un ami, un voisin. Enfin voilà. Après, on va faire vraiment en fonction que la pratique puisse être réalisée quand même. On va intervenir en structure si c'est nécessaire. Ouais. Et on va intervenir aussi sur le lieu de travail. Parce que finalement, il faut trouver le temps de faire une activité physique. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'employeurs qui mettent en place des temps de pratique au sein de l'entreprise. Et enfin, on va bien sûr proposer aux alentours, aux environs de l'habitation de la personne, des activités en cours collectif qui se déroulent dans une salle à côté de chez soi. Et sur la Vendée, on a vraiment mis en place des solutions pour que vous puissiez trouver une solution de pratique à moins de 20 minutes de chez vous. Et il y a plus de 66 ateliers qui sont ouverts au jour d'aujourd'hui. Et on a fait en sorte aussi d'aller sur des activités en salle ou en extérieur pour avoir une alternance de saisonnalité intéressante. D'accord. Alors du coup, il y a Adéjo qui nous repose une question. Comment on peut prendre contact avec vous, car ça a l'air intéressant. Alors pour prendre contact, c'est tout simple. Il faut aller soit sur le site internet Ciel Bleu. Donc Ciel Bleu, ça s'écrit avec un S, SIELBLEU.org. Il y a un formulaire de contact qui fonctionne extrêmement bien sur le site. Ou envoyer directement un mail à michael.albert. Alors Michael et Albert comme le prénom, @cielbleu, SIELBLEU.org. D'accord. Alors moi j'avais une petite question. Là votre fonction propre, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est professeur d'activité physique adaptée. D'accord. Et au sein du Ciel Bleu, il n'y a que des fonctions comme le vôtre ou il y a aussi d'autres Au sein du groupe associatif, tous les intervenants du groupe associatif ont à minima la licence STAPS, mention activité physique adaptée. D'accord. Ok. Très bien, alors je vais re-regarder parce qu'il se connecte un petit peu mal. J'ai une autre question d'Adéjo, disons, elle est très présente. Il faut être diabétique pour assister à vos ateliers ? Non, en fait, ce que je vous disais, c'est qu'en termes de motivation, d'enthousiasme ou d'accessibilité à la pratique, si venir avec son conjoint, la voisine ou une amie est facteur de motivation, évidemment, on vous encourage à venir avec les gens de votre entourage, puisque si c'est ce qui permet d'accéder à la pratique, eh bien effectivement, pour nous, c'est vraiment riche et c'est important. Et puis, eh bien, l'environnement, l'entourage permettent aussi de remettre en place des choses aussi au quotidien. Donc, on s'adapte à tout le monde et je pense que peu importe l'âge, peu importe la situation dans la vie, on a besoin d'activité physique et c'est des choses qu'on peut rediscuter et faire expérimenter en séance à tout un à chacun. Et puis plus on est nombreux, plus on s'entraide aussi. Donc c'est vrai qu'à plusieurs, avec l'entourage, c'est aussi bien. Au niveau financier, c'est payant? Ça se passe comment au niveau de votre association? Alors au niveau de l'association, c'est une association où on adhère d'un point de vue trimestriel. C'est 46 € du trimestre. On ne s'arrête pas pendant les vacances scolaires, parce que je vous disais que la régularité de la pratique était vraiment importante. Donc on est à peu près à 3,80 €, 3,75 € la séance. Voilà, on a fait en sorte que le coût de la pratique ne soit pas un frein. On met en place des choses avec les conférences des financeurs qui mettent en place maintenant des moyens pour venir intervenir. Et on fera vraiment attention aux personnes qui ont des revenus très très faibles. Et ça, c'est au cas par cas, mais il ne faut pas hésiter à venir nous trouver pour ce genre de questionnement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Donc, Margot Millot, qui est présent jusqu'à 18h30 ce soir. 18h30 ce soir. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à interagir s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions sur Facebook. On est en direct. Alors, il y a William d'Angers. Travaillez-vous, bonjour William déjà, travaillez-vous en partenariat avec des diététiciennes pour équilibrer la pratique du sport et de l'alimentation? Oui, alors la plupart du temps, évidemment, on a des sensibilisations, on est formé pour. Et au sein du groupe associatif Ciel Bleu, justement, on a des intervenants qui ont des doubles casquettes avec des BTS nutrition et la licence activité physique adaptée. Et donc, on a développé Nutriciel au sein même du groupe associatif qui est un organe qui s'occupe de faire de la sensibilisation. Et moi, quand je travaille en éducation thérapeutique, quand j'interviens sur le terrain, de toute façon, je ne dissocie jamais activité physique, nutrition et sommeil, puisque c'est la triplette gagnante en termes d'équilibre et de santé. Et c'est vraiment des points qu'on va venir aborder avec les personnes. Moi, je ne dissocie pas, c'est trop important.
Et puis Adeline Jolin, qui était présente tout à l'heure, la diététicienne, disait qu'elle travaillait beaucoup en partenariat aussi avec vous, que vous vous connaissez bien. Voilà. Et donc c'est vrai qu'après, quand il y a vraiment des demandes très particulières, on est là pour expérimenter ensemble. Et quand ça sort de la demande du groupe, comme nous, en fait, le but vraiment du travail de l'activité physique, du groupe associatif et du travail sur le département avec les autres collègues, c'est qu'on va vraiment aller travailler en transversalité avec les professionnels sur d'autres types de terrains, avec d'autres types d'approches. Donc la pluriprofessionnalité, elle est essentielle dans le suivi, la coordination et puis la motivation. Et du coup, je réorienterai très volontiers, par exemple, des personnes vers une diététicienne lorsque je sens que c'est nécessaire ou qu'il y a trop de questionnements qui perdurent. Et en tout cas, on va à chaque fois proposer une solution. On alerte, on dépiste, on regarde, on discute ensemble, on lève les idées reçues. Et tant que c'est nécessaire, eh ben, on oriente les personnes puisque c'est nécessaire. Ça fait partie de l'accompagnement qui est votre travail finalement. Voilà, parce qu'au-delà du fait de juste faire les activités sur le terrain, c'est cet accompagnement qui vraiment est un point essentiel qui permet d'avoir un lien avec les personnes et de les accompagner tout le long de leur parcours pour pouvoir les aider à trouver des solutions adaptées et de la ressource quand c'est nécessaire. Très bien, j'espère qu'on a répondu à votre question. William, merci beaucoup Margot. Merci. Donc là, nous sommes, je rappelle, sur la journée d'information et dépistage diabète 85-49 au Leclerc de Chaland toute la journée jusqu'à 18h en présence du Lions Club qui est organisateur et de l'AFD 85-49 qui est co-organisateur. Nous avons aussi de présent la CPAM, nous avons la diététicienne, des podologues, Ciel Bio qui est donc présent, et nous avons aussi les étudiantes infirmières qui sont encadrées par les infirmières et qui sont là pour vous dépister. Vous pouvez venir toute la journée. Jusqu'à 18h30. Voilà. Alors, et puis un petit coucou ici. On a eu un appel tout à l'heure du Canada. Il est 7h là-bas. Donc on fait un petit coucou à l'entourage de certains patients qui sont là-bas. Ça fait plaisir de voir qu'on est suivi jusqu'à l'autre bout du monde finalement. Et puis moi, je vous attends sur les ateliers pour expérimenter dans le cadre de ce Leclerc de Chaland sur le hall d'accueil. Voilà, n'hésitez pas à bouger. On a les étudiantes infirmières qui sont présentes sur les 2 entrées et donc Margot qui est présente sur l'entrée principale avec des activités à faire, avec les podologues qui sont là, qui donnent des conseils. Enfin, n'hésitez pas à venir, que vous soyez diabétique ou non diabétique, que vous avez des questions. Voilà, faut pas hésiter à venir. Et puis, si vous êtes trop loin pour venir, n'hésitez pas à poser des questions sur les réseaux sociaux ou alors par mail à l'afd.8549@orange.fr. Voilà. À tout à l'heure sur 14h avec la podologue Marie-France et Anna.